Quoi? Saviez-vous que la plus grande fortune de votre vie pourrait passer entre vos mains, tout de suite? Êtes-vous sûr de vouloir quitter cette vidéo? Je ne parle pas d'un trésor caché, mais de ce qui arrive à votre argent maintenant, alors que le monde entier plonge dans un océan de dettes et de dépenses incontrôlables. Si vous ne voulez pas que votre fortune vous échappe, commentez cette phrase magnétique pour l'univers: je refuse de laisser ma fortune s'échapper, et restez avec moi pour découvrir des outils pour éviter que cela ne se produise. Moi, Scrooge McDuck, j'ai passé des décennies à bâtir mon empire, à affronter chaque crise économique comme une occasion de devenir encore plus riche. Et maintenant, jeune ami, tu as le choix: apprendre de moi comment transformer le chaos en richesse, ou regarder les autres saisir les meilleures opportunités. Alors, qu'en sera-t-il? Allez-vous continuer à nager dans les dettes, ou apprendrez-vous à nager dans les pièces comme moi? Mes jeunes amis, dans cette vidéo, je vais ouvrir mon coffre-fort de sagesse et vous montrer comment survivre et prospérer en temps de crise économique. Parlons du grand crack qui s'annonce, des dangers de dépenser sans épargner, et du piège de l'endettement qui laisse de nombreux canards sans un sou en poche. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous apprendre à transformer les crises en opportunités, à épargner comme un vrai millionnaire et à faire fructifier votre argent. Si vous voulez vous préparer à la tempête économique, et peut-être même nager dans l'or comme moi, restez jusqu'au bout. Après tout, ceux qui ne prennent pas le temps d'apprendre finissent par s'endetter. Et cela, mes cantons, ce n'est pas la vie d'un futur milliardaire. Regardez maintenant et découvrez. Parce que si vous partez maintenant, la seule chose qui grandira, ce sont vos regrets. Quoi? Ah, mes amis des stylos et des pièces de monnaie, l'économie traverse un de ces vents turbulents qui me donnent même envie de renforcer les caisses de ma Forte. Aux États-Unis, les gens dépensent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et apparemment, sans penser à demain. Les programmes achetés maintenant, payés plus tard, BNPL, transforment les consommateurs en dépensiers incontrôlables. Le résultat? Des dettes qui surgissent comme des fantômes et qui augmentent chaque mois. Imaginez cela, ils échangent la sueur du travail de demain contre des plaisirs inutiles d'aujourd'hui. Franchement, ce serait un cauchemar, même pour Nampadina, de calculer tout ça. Voici un fait important, les économies sont au plus bas. Ou, comme je le dis, elles sont moins profondes que la chapelure que je laisse aux oiseaux. Sans réserve, il ne reste plus qu'un choix désespéré. Et je vais vous le dire, chers amis, le désespoir n'a jamais été un bon plan d'investissement. Quoi? Permettez-moi d'illustrer cela avec une histoire de mon passé. Quand j'étais encore un jeune canard, bravant les vents glaciales de l'Écosse, je me souviens d'un jour où je devais choisir entre dépenser mes dernières pièces pour une collation ou investir dans de nouvelles bottes pour continuer à travailler. J'ai choisi les bottes. Non pas parce que j'étais gourmand, ok, peut-être un peu, mais parce que je savais que l'investissement rapporterait bien plus à l'avenir. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ont perdu leur vision à long terme. Ils dépensent comme si l'argent allait pousser dans le jardin demain. Mais attention, ce n'est pas parce que quelque chose brille que c'est de l'or. S'ils veulent accumuler des richesses, ils doivent cesser de dépenser pour des choses inutiles et commencer à constituer des réserves. Après tout, le secret du succès réside dans la patience, la discipline et une passée de vision à long terme. Maintenant, arrêtons-nous un instant et réfléchissons. Que faites-vous aujourd'hui que Scrooge McDuck approuverait? Si la réponse, rien, il est peut-être temps de changer vos habitudes financières. Un plan d'épargne solide vaut bien plus que n'importe quelle offre clignotante sur votre écran de téléphone. Et rappelez-vous, l'argent ne fait pas le bonheur, mais la stabilité financière offre une paix qui ressemble bien au bonheur. Quoi? Mes chers cantons, asseyez-vous confortablement dans mon coffre-fort doré, car aujourd'hui, nous allons plonger dans le trésor le plus précieux que vous puissiez accumuler, l'épargne et la responsabilité financière. Une règle d'or que j'ai toujours suivie est la suivante: ne dépensez jamais tout ce que vous gagnez. Ah oui, mes amis à plumes, c'est une vérité aussi solide que mes pièces d'or. Regardez autour de nous aux États-Unis, la plupart des gens vivent d'un salaire à l'autre, incapables d'économiser ne serait-ce que $400 pour les urgences. Et savez-vous ce que cela signifie? Ils laissent l'argent filer entre leurs doigts comme de l'eau qui coule d'un robinet ouvert. Ayez toujours un peu d'argent de côté que personne ne connaît, disait mon vieux père, un canard sage avec plus d'expérience que mes mines d'or. Cette réserve secrète m'a sauvé dans les moments les plus difficiles. Je me souviens d'une tempête financière qui menaçait d'inonder mon entreprise. Alors que beaucoup paniquaient, j'ai accédé sereinement à mes réserves et tout a été sous contrôle. C'était comme découvrir un trésor caché au moment où on en avait le plus besoin. Et je dis encore plus, épargner, c'est gagner en liberté. Seuls ceux qui ont épargné peuvent négocier sur un pied d'égalité.
Imaginez que vous essayez d'acheter un navire avec des pièces en chocolat. Cela ne marcherait pas, n'est-ce pas? De même, sans réserve financière, vous êtes toujours à la merci des circonstances. Grâce à l'épargne, vous avez la possibilité d'investir dans des opportunités incroyables ou de faire face à des événements imprévus sans perdre votre équilibre. Laissez-moi vous raconter une petite histoire de ma jeunesse. Quand j'étais encore un jeune canard aventureux, j'étais confronté à une situation où je devais choisir entre dépenser mes dernières pièces pour une fête extravagante ou investir dans une nouvelle mine d'or. J'ai choisi d'investir, bien sûr. Des années plus tard, cette mine est devenue l'une de mes plus grandes sources de richesse. C'est un choix qui m'a appris la vraie valeur de la responsabilité financière. Maintenant, réfléchissez grec, chaque pièce que vous économisez aujourd'hui est une graine plantée pour un avenir prospère. Ce n'est pas seulement économiser, mais aussi construire une base solide qui vous permettra de réaliser de grandes choses. La discipline de l'épargne peut sembler difficile, mais les fruits de cette pratique sont aussi doux que l'or le plus pur. Alors, mes cantons, réfléchissez. Que faites-vous aujourd'hui pour garantir votre liberté financière demain? Si la réponse, rien, il est peut-être temps de suivre l'exemple de Scrooge McDuck et de commencer à construire vos réserves secrètes. N'oubliez pas, la vraie richesse ne réside pas seulement dans ce que vous gagnez, mais aussi dans ce que vous pouvez économiser et multiplier. Et n'oubliez jamais, la responsabilité financière est le fondement de tout empire. Nageons tous vers un avenir radieux, avec l'économie et la sagesse comme guide. Quoi? Ah, mes jeunes cantons rêveurs, savez-vous quel est le plus grand ennemi d'un coffre bien rempli? Le manque d'éducation financière. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'endettent pour des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre. Pourquoi? Pour sauver les apparences, bien sûr. On l'a même surnommé dysmorphie financière. Cela se produit lorsqu'une personne pense être riche simplement parce qu'elle a vu quelque chose de mignon sur TikTok ou que son compte de retraite augmente. Mais quand elle regarde ses poches à la fin du mois, les liquidités, rien, pas même une pièce à jeter. Cela me rappelle une histoire de mes jours de chasse au trésor. Un jour, un capitaine de navire m'a offert une carte promettant des richesses au-delà de l'imagination. Il n'y avait qu'un seul problème, je devais dépenser tout mon or pour financer le voyage. Eh bien, je ne suis pas né de la dernière pluie, mais cantons. J'ai fait mes calculs et j'ai réalisé que le risque était trop grand pour le rendement. J'ai donc refusé. La carte? Faux, évidemment. Et moi? Je suis resté tranquille, en sécurité dans mon coffre. Voici une leçon précieuse. Apprenez à établir un budget simple. Prenez un crayon, du papier, et notez tout ce qui entre et tout ce qui sort. L'argent est comme un lac. Si vous en capturez plus que ce qu'il peut produire, devinez quoi? Ça sèche. Et personne n'aime voir un lac asséché, n'est-ce pas? Le problème est que beaucoup ne savent même pas par où commencer. Écoutez, vous n'avez pas besoin d'être un génie financier. Un simple budget peut déjà faire des merveilles. Divisez vos revenus en différentes catégories, une pour les dépenses essentielles, une autre pour le plaisir, car personne n'est fait de fer, et, bien sûr, une bonne part pour l'épargne et les investissements. C'est ce que j'appelle un plan d'attaque solide, tout comme ceux que j'utilise pour protéger mes coffres des tricheurs comme les frères Metala. Et voici un conseil bonus, ne dépensez jamais d'argent que vous n'avez pas déjà. Acheter à crédit sans planifier, c'est comme ouvrir un trou au fond du bateau au milieu de l'océan. Peu importe la taille du navire, il finira par couler. Alors, mes amis, prenez note, la vraie richesse commence par la connaissance et la discipline. Ne laissez pas l'ignorance financière transformer vos rêves d'or en sable. Suivez l'exemple du vieux Scrooge McDuck, qui utilise toujours sa tête avant d'ouvrir son portefeuille. Quoi? Bâtissons ensemble un avenir où chaque pièce a sa valeur et chaque choix est fait judicieusement. Mes chers petits canards, l'odeur d'une tempête financière approche à grands pas. Oui, vous avez bien entendu, nous sommes sur le point de connaître un crash. Et vous savez ce que cela signifie. Beaucoup de gens ont dépensé tout ce qu'ils avaient, et même ce qu'ils n'avaient pas. Et ils vont se retrouver contraints de vendre des biens à bas prix pour survivre. On appelle ça une vente de feu. Et qu'est-ce que cela signifie pour moi, un canard bien organisé avec ses finances? Une occasion en or. Mais attention, seuls ceux qui ont économisé, investi et qui gardent la tête froide pourront en profiter. Si vous avez dépensé plus que de raison, il est peut-être temps de réévaluer vos habitudes et de vous préparer à danser au rythme des circonstances. Ah, je connais bien ce scénario. Pendant la grande crise des perles, beaucoup ont vendu leurs bijoux pour presque rien. Et moi, avec ma vision et mes réserves, j'ai saisi l'occasion pour acheter ce que d'autres n'étaient plus capables de conserver.
Une fois la tempête passée, les paires n'ont repris leur valeur et j'ai ri aux éclats, nageant dans les profits. La leçon est simple, l'avenir est incertain, mais vous pouvez vous y préparer. Ce qui fait la différence entre ceux qui survivent et ceux qui prospèrent, c'est la discipline aujourd'hui. Économisez, planifiez et soyez prêts à saisir les opportunités. Comme le dit le vieux proverbe, après la tempête, viennent les arcs-en-ciel et les cadeaux. Quoi. Mes chers cantons, voici le conseil d'un milliardaire qui sait parfaitement la valeur de chaque pièce. D'abord, économisez toujours. Même un centime compte lorsqu'il est accumulé avec patience et constance. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites économies, elles peuvent se transformer en grandes fortunes. Ensuite, investissez judicieusement. C'est votre argent qui doit travailler pour vous et non l'inverse. Cherchez, apprenez, planifiez. Un bon investissement, c'est comme planter un arbre dont les fruits vous nourriront à jamais. Enfin, évitez les dettes inutiles. Si vous ne pouvez pas acheter en espèces, c'est probablement que vous n'en avez pas vraiment besoin pour le moment. Apprenez à dire non aux tentations financières, c'est ce qui distingue les canards qui réussissent de ceux qui coulent. Trop aussi. La vie financière, mes chers, c'est comme nager dans mon coffre-fort. Vous plongez profondément seulement si vous avez bâti votre richesse avec travail, patience et responsabilité. Alors, dites-moi, êtes-vous prêt à nager dans les pièces d'or ou préférez-vous vous endetter? Le choix vous appartient. Signé, Scrooge McDuck, le milliardaire le plus malin de tous les temps. Maintenant, mes chers cantons, avant de partir vers d'autres vidéos, voici un défi pour vous. Si vous ne voulez pas que votre fortune s'échappe, commentez cette phrase magique. J'interdis à ma fortune de s'échapper. Ensemble, affirmons que la réussite financière est en route. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ne pas le faire serait une grosse erreur, car chaque vidéo est une pépite d'or pour votre avenir financier. Oh, et partagez cette vidéo avec cet ami qui a besoin d'aide pour sortir du rouge. Apprendre à quelqu'un à nager dans les pièces de monnaie, c'est aussi précieux que d'y plonger soi-même. Quoi. En route vers la réussite financière.